Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Nous voici encore une fois de plus sur cette chaîne YouTube d'Angona Technologie. Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer comment faire l'inscription à l'université d'Agadez. Sans perdre de temps, encore, je considère que vous connaissez les papiers à fournir. Et je considère que aussi vous avez scanné votre papier et je considère que aussi vous avez créé un dossier dans lequel vous avez mis tous les papiers demandés par l'université. Donc ces trois étapes-là que je viens d'évoquer, si vous n'avez pas compris, je vous renvoie à une des vidéos sur comment s'inscrire à l'université, soit des Maradi, des Zander, des Tawa. Donc toujours sur la chaîne YouTube d'Angona Technologie. Donc visitez et visualisez la vidéo pour comprendre les trois étapes là que je viens d'évoquer. Donc maintenant, sans perdre de temps, on va continuer. Donc directement en se rendant sur l'application Google Chrome. Donc cette application, donc on clique là-dessus. Donc là, on vient au nouveau onglet. Nouveau onglet. Donc là, voilà, nouveau onglet. Donc je clique ici sur le bouton la plus. Je suis pas à la page de démarrage. Je clique sur le bouton plus. Voilà. Et là, je mets campus France. Excusez-moi, campus. Donc c'est udhcampusniger.com. Voilà. Donc il est déjà là. Donc tout simplement, vous voyez, non? C'est ça qu'il faut saisir. Donc udh.campusniger.com. Et là, on lance, on clique sur le bouton de recherche. Et voilà. Vous voyez, donc c'était ma dernière connexion. Donc dans ma dernière connexion, je suis connecté sur l'université d'Ottawa. Donc je vais faire un bail. Donc je reprends. Donc campusniger.com. Voilà, donc accueil. Voilà, vous voyez, non? Donc vous cliquez. On attend donc que la page soit chargée. Voilà. Et voilà, ici vous avez l'ensemble de l'URL, c'est-à-dire les liens pour accéder à la page d'inscription ou bien au formulaire d'inscription par l'université. Donc nous allons faire Patawa, Maradi. Donc cette fois-ci nous allons passer sur Agadez. Donc vous voyez, Agadez est là. Donc je clique sur la première liste, les premiers éléments sur la liste. Voilà. Et vous voyez, non? L'université d'Agadez, les préinscriptions sont ouvertes. Les préinscriptions sont ouvertes, obligatoires en ligne. Vous voyez, donc je clique sur le bouton commencer ma préinscription. Donc je clique ici. Donc j'attends un peu. Donc je patiente. La connexion n'est pas bonne. Donc c'est pour cela que ça prend un peu de temps. Donc il faut patienter. Voilà. Donc maintenant, elle me dit de créer un compte. Vous voyez, je suis sur l'université d'Agadez, créer un compte. Donc, je crée mon compte, sélectionne BAC 2024, la Niger, BAC, bon, je suis Niger, je reste dans Niger, numéro de table, voilà, donc je mets le numéro de table. Ensuite, email, je mets email, je mets D'Angona Technologie. Donc vous mettez votre email, hein, les numéros. Donc on se positionne ici, on met le numéro. Donc on met un numéro. Donc voilà. Voilà. Ensuite le mot de passe. Vous voyez le mot de passe. Donc c'est à vous de choisir vos mots de passe. Mais c'est très important de noter un mot de passe que vous allez garder toujours par cœur. Donc on met le mot de passe.
Vous voyez, donc j'ai saisi mon mot de passe. Donc là, tout simplement, j'ai cliqué sur le bouton inscription. Donc on patiente un peu, le temps que ça charge la page. Et puis création de compte erreur à empêcher déjà d'être sauvegardé. Donc avec un problème, vous voyez, non, donc password confirmation ne correspond pas. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème au niveau des mots de passe. Donc on ne peut pas respecter les mots de passe parce qu'il faut respecter ici et ici là où ils ont dû demander de confirmer. Voilà. Donc voilà, maintenant je tape à niveau, donc inscription. Voilà, vous voyez dessus, donc je suis inscrit sur la page, donc étape 1, donc information personnelle, donc nom de la famille, donc je tape donc Kémo Mato. Donc c'est le nom du candidat du bachelor comme ça, Kémo Mato. Donc Abdullah Rachid. Voilà. Déjà, je mets le masculin. Ensuite, date de naissance. Date de naissance de Abdul Rachid, c'est le 15 octobre 2003. 15 octobre 2003. Donc, je viens ici au niveau de 2024. Je clique. Je cherche 2003, il est là. Donc maintenant le 15 octobre, maintenant je cherche octobre, donc je clique sur ce bouton là, août, septembre, octobre. Et là je cherche le 15. Le 15 est là, voilà. Et je clique sur le bouton définir. Voilà, vous voyez, 15, 10, 2023. Lieu de naissance, donc c'est Niamey. Voilà, nationalité, nigérien. Voilà. Ensuite, encore adresse, contact, donc les numéros du candidat. Donc le numéro du candidat, je mets du n'importe quoi. Donc, mais à votre tour, il faut mettre votre numéro réel. Donc là, je remets encore ça aussi. Il demande le numéro des parents. Voilà, donc un membre de la famille. Et je clique sur suivant. Voilà, étape 2, maintenant, bac. Je sélectionne donc le type de bac, donc bac D. Voilà. Ensuite, j'ai groupe. Donc, Abdul Rachid était admis au premier groupe. Voilà. Mention, donc mention excellent. Voilà. Ensuite, je continue. Lieu d'obtention du bac, Niamey. Ensuite, pays Niger, je laisse ça comme ça. Mais pour les candidats étrangers, là, il faut changer votre pays. Je clique sur suivant. Voilà, maintenant l'avant-dernière étape, donc le choix des sanctions. Donc premier choix, je clique ici. Donc premier choix. Donc premier choix, là, je regarde. Voilà, là. Donc premier choix. Donc sciences exactes et ingénierie. Bon, je sais le seul choix. Sciences exactes et ingénierie. Ensuite, deuxième choix, agriculture, électromécanique, énergie, donc procédé administratif et pétrole. Donc là, je choisis le deuxième là. Ensuite, donc le troisième choix, je choisis agriculture en zone aride. Donc électromécanique, je choisis électromécanique. Donc je clique sur le bouton suivant. Donc là, voilà. Nous voici donc à la dernière étape. Donc c'est là qu'il faut sélectionner le papier. Donc là, il demande le bac. Je clique sur télécharger. Quand ça affiche comme ça, il faut cliquer sur le bouton fichier. Donc au milieu là, on clique. Voilà. Donc directement, elle va vous amener dans votre dossier. Donc c'était le dossier que j'avais parlé au début. Donc c'est mon dossier comme ça. Je l'ai nommé bac et c'est dans ce dossier là que j'ai mis tous les papiers. Donc je sélectionne
je cherche où c'est bac, c'est là, attestation du bac. Ensuite, relevé des notes, c'est la même chose. Donc, relevé des notes, on fait la même chose. Extrait des naissances, voilà, je fais la même chose. Extrait des naissances, voilà, je fais la même chose. Ensuite, donc, copie légalisée de nationalité. Nationalité, je fais la même chose. Voilà, donc, ça c'est pour le bulletin. Donc, pour ceux qui souhaitent faire, voilà. Donc, pour ceux qui souhaiteraient faire donc l'institut, donc bulletin S1, donc le bulletin des premiers semestres. Voilà, bulletin SD, bulletin des deuxième semestre. Donc, de la terminale, hein. Voilà, ensuite, choisis une photo, donc je clique ici, donc là, choisis une photo, et là, je descends un peu, voilà, je choisis la photo là, je clique là-dessus et je mets OK, voilà, et je clique sur suivant, voilà, je clique sur le OK, quand ça affiche, comme ça vous affiche un message, cliquez sur OK, donc on patiente un peu, le temps que ça télécharge les papiers. Donc on patiente un peu, on patiente, voir. Donc j'actualise. Donc c'était un souci de connexion. Voilà, vous voyez, quand j'ai actualisé, ça veut dire que c'est déjà fait. Voilà. Donc on attend un peu, elle est en train de charger. Voilà. Voilà. Alors, tout ça là c'est dû aux connexions, donc la connexion n'est pas bonne. Sinon ça devrait télécharger ça donc dans 2 secondes. On patiente un peu, on patiente. Donc quand vous êtes à la dernière étape et puis vous lancez le bouton OK, donc ça n'empêche pas, il faut actualiser. Donc si la connexion n'est pas bonne, c'est dû à ça. Donc la connexion n'était pas bonne, c'est pour cela donc ça n'a pas automatiquement affiché. Donc mais quand j'ai actualisé, vous voyez, dès que vous êtes ici, ça veut dire que c'est OK, ça veut dire que c'est fait. Maintenant, laisse à venir à la fin. Donc, vous voyez, télécharger les quitus, je clique sur ce bouton-là. Et là, je patiente encore. Connexion, 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 connexion. Ce qui s'est passé, je clique encore sur télécharger le quitus. Et voilà, donc là elle a fini donc le téléchargement et là elle a téléchargé le quitus. Donc c'est important de garder le quitus, donc il faut garder ça jalousement parce que quand vous perdez le quitus, vous perdez les mots de passe, vous perdez votre numéro de téléphone que vous avez mis lors de l'inscription. Ah, là vous êtes foutu. Voilà, donc c'est comme ça, donc là on va s'arrêter. Donc on a terminé le processus. Il reste qu'à télécharger, imprimer le quitus et joindre avec les fichiers physiques. Merci bien, à très bientôt. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions dans les commentaires ou bien sur mon adresse email dongonatechnologie@gmail.com. Très bientôt.